Fever coupe 3 joueuses, mais le vrai choc, c'est celle qu'elle pourrait récupérer. Franchement, personne ne s'attendait à ce que l'Indiana Fever prenne une décision aussi brutale juste avant le début de saison. À seulement quelques jours du premier match officiel, le front office a complètement tranché dans le vif. Megan McConnell, Jessica Timon et Kayana Traylor, toutes les trois ont été libérées. Et honnêtement, ça montre à quel point cette équipe est devenue sérieuse. Parce qu'on ne parle plus d'une franchise en reconstruction. Non. Aujourd'hui, le Fever agit comme une équipe qui pense déjà au titre. Chaque place dans ce roster compte. Chaque rotation compte. Et surtout, chaque erreur peut coûter une saison entière. Ce qui rend cette histoire encore plus difficile, c'est que plusieurs de ces joueuses avaient réellement montré de belles choses pendant la pré-saison. Prenons Megan McConnell par exemple. Beaucoup de fans avaient commencé à s'attacher à son histoire. La sœur de TJ McConnell, connue pour son énergie défensive et son intensité constante. Elle n'était pas arrivée avec le statut de superstar, mais elle s'est battue sur chaque possession. Contre le Nigeria, elle a montré du cœur, de la pression défensive et une vraie envie de gagner sa place. Mais voilà le problème, cette équipe du Fever est déjà remplie de gares. Caitlin Clark contrôle le ballon. Kelsey Mitchell apporte le scoring explosif. Raven Johnson apporte la défense. T. Harris ajoute l'expérience. Et Walker Kimbrough reste une menace offensive en sortie de banc. À un moment, il n'y avait simplement plus assez de minutes pour tout le monde. Jessica Timon aussi a montré des flashs intéressants. Son tir extérieur, sa confiance offensive, son agressivité, on voyait clairement le potentiel. Mais encore une fois, dans la WNBA, le potentiel ne suffit pas toujours. Les équipes veulent des joueuses capables de contribuer immédiatement. Et Indiana semble avoir choisi l'expérience plutôt que le développement. Mais celle qui a vraiment surpris beaucoup de monde, c'est Kayana Traylor. Parce qu'honnêtement, plusieurs personnes pensaient qu'elle allait rester. Elle avait été solide. Énergique. Agressive. Elle jouait avec urgence. Et surtout, elle avait montré qu'elle pouvait produire rapidement offensivement sans casser le rythme collectif. Dans un roster aussi compétitif, ce genre de profil peut parfois sauver une place. Mais même ça n'a pas suffi. Et c'est là qu'on réalise à quel point la WNBA est impitoyable. Il y a très peu de place. Très peu de marge d'erreur. Et parfois, même une bonne pré-saison ne garantit absolument rien. Maintenant que les coupes sont faites, on commence enfin à voir la vraie identité du Fever version 2026. Et honnêtement, cette équipe semble construite pour jouer extrêmement vite. Tout tourne autour du rythme. Quand Caitlin Clark pousse le ballon en transition, cette équipe devient complètement différente. Stephanie White veut clairement accélérer le jeu cette saison. Plus de spacing. Plus de mouvement. Plus de pression constante sur les défenses adverses. Et quand on regarde les joueuses conservées dans l'effectif, tout commence à faire sens. Aliyah Boston reste évidemment le pilier intérieur. Sa présence change tout défensivement et offensivement. Elle protège la raquette, elle communique, elle pose des écrans solides et elle continue de progresser offensivement. Kelsey Mitchell reste probablement l'une des scoreuses les plus dangereuses de la ligue. Si elle prend feu, un match peut basculer en quelques minutes. Sophie Cunningham apporte cette mentalité de combattante que beaucoup d'équipes adorent avoir. Elle joue physique, elle provoque, elle défend dur et elle peut sanctionner à 3 points. Monique Billings apporte de l'athlétisme et de l'énergie dans la rotation intérieure. Et puis il y a le cas très intéressant de Justine Pissot. Et honnêtement, ça pourrait devenir un coup de génie plus tard dans l'année. Mais malgré tout l'enthousiasme autour du roster, il y a aussi de vraies inquiétudes. La plus grosse ? La profondeur intérieure. Si Aliyah Boston manque du temps à cause d'une blessure, la situation devient immédiatement compliquée. Oui, certaines joueuses peuvent dépanner. Oui, Danta peut étirer le terrain avec son tir extérieur. Mais contre les grosses équipes physiques comme Las Vegas ou Minnesota, Indiana pourrait souffrir énormément dans la peinture. Et puis il y a aussi le dossier Lexi Hull. Son absence pendant la pré-saison a inquiété beaucoup de fans. Parce que son tir à 3 points est extrêmement important dans ce système. Quand elle est sur le terrain avec Caitlin Clark, les défenses ne peuvent pas aider aussi facilement. Ça ouvre des espaces partout. Sans elle, les défenses peuvent se resserrer beaucoup plus agressivement sur Clark.
Et tout le monde sait déjà ce que les adversaires vont essayer de faire cette saison, blitz, trap, pression haute, double prise, les équipes vont tout tenter pour ralentir Caitlin Clark. La vraie question est donc simple, est-ce que cette équipe a assez de profondeur pour survivre à une longue saison? Parce qu'au sommet, le talent est là. Le 5 majeur peut faire très mal à n'importe qui. Le rythme offensif peut devenir infernal. Le spacing semble bien meilleur. Et Stephanie White commence enfin à construire un système adapté à Clark. Mais derrière ça, la marge d'erreur reste extrêmement faible. Une blessure importante pourrait complètement changer la saison. Et pourtant, malgré ces risques, il y a quelque chose de très spécial qui se dégage de cette équipe. On sent une vraie confiance. Les joueuses parlent comme un groupe qui croit réellement pouvoir faire quelque chose de grand. Et honnêtement, difficile de ne pas être intrigué quand on voit le niveau de Caitlin Clark, l'évolution d'Aliyah Boston et l'énergie générale autour de la franchise. Le premier gros test arrive maintenant. Dallas Wings. Paige Bucher. ABC National. Toute l'Amérique va regarder. Et évidemment, tous les regards seront encore une fois tournés vers Caitlin Clark. Parce qu'aujourd'hui, elle ne représente plus seulement une superstar individuelle. Elle représente l'espoir d'une franchise entière qui veut enfin redevenir une vraie puissance WNBA. Mais ce qui rend cette saison fascinante, c'est qu'on ne sait toujours pas exactement jusqu'où cette équipe peut aller. Peut-être qu'elles deviendront des prétendantes au titre plus vite que prévu. Peut-être qu'elles auront encore besoin d'une année supplémentaire. Peut-être qu'un trade surprise arrivera en milieu de saison. Et justement parlons-en. Parce qu'après ces coupes, beaucoup de fans pensent déjà qu'Indiana pourrait récupérer une autre joueuse libre dans les prochains jours. Une joueuse coupée ailleurs. Une joueuse capable d'apporter immédiatement de la profondeur. Et honnêtement, si ça arrive, ça pourrait totalement changer l'équilibre de ce roster. Le Fever a clairement montré une chose avec ses décisions, elles ne prennent plus cette saison à la légère. Le temps du développement tranquille est terminé. Maintenant, c'est victoire ou pression maximale. Et avec Caitlin Clark au centre de tout ça, chaque décision devient énorme.